Alors, si vous avez une chaudière telle que celle-ci et que de manière récurrente, vous êtes tout le temps en train de remettre de l'eau, vous remettez de l'eau beaucoup trop fréquemment. Normalement, la remise en eau, c'est en moyenne 2 à 3 fois par an. Après, ça va vraiment dépendre des installations. Mais si vous voyez que vous remettez de l'eau plus d'une fois par mois, vous avez peut-être une microfuite quelque part. Alors, il faut savoir que la pression, avec très peu d'eau, on monte en pression. Donc, même si vous perdez 1 bar de pression par semaine, fondamentalement, c'est extrêmement peu significatif en termes de quantité d'eau. La première des choses qu'il va falloir faire, ce sera de regarder partout sur votre réseau, partout au niveau de vos radiateurs. Regardez si vous n'avez pas des purgeurs en partie haute dans les combles qui sont susceptibles de fuir. Ensuite, sur la chaudière, si vous ne trouvez rien au niveau de votre installation, vous allez sur la chaudière, on va regarder en premier lieu, c'est la soupape de sécurité. Celle-ci, ça c'est une soupape qui ne doit fuir qu'en cas de surpression. Si on monte au-delà des 3 bars dans le réseau, elle doit se mettre à fuir. Si vous sentez qu'elle suinte ou vous sentez de l'humidité à ce niveau-là, ce n'est pas normal, c'est que votre fuite ou votre perte de pression provient de cette pièce. Ensuite, il va falloir aller voir un petit peu partout au niveau de la chaudière, au niveau des jointures, ici, ici, ici et derrière, voir si vous n'avez pas une micro-fuite ou une fuite. Ensuite, il va falloir aller voir là-bas derrière, on a le purgeur. Est-ce que lui, il fuit ou pas? Si jamais il fuit, vous avez possibilité de le fermer. Vous avez possibilité de le fermer. Ça pourra, le temps de le changement, ça vous permettra de stopper la fuite. Vous pouvez regarder au niveau du circulateur, au niveau des jointures du circulateur. Vous pouvez également regarder ici. En dessous, on a le clapet de la 23 voies. Ici, est-ce que vous avez des petites traces d'eau? Vous pouvez demander au chauffagiste de retirer ce clips et d'aller voir à l'intérieur si on n'a pas des traces d'eau sur le moteur de la 23 voies. Et ensuite, très important, regardez, ici on a la vanne de vidange. Est-ce qu'au niveau de la vanne de vidange, on a ou on n'a pas de traces d'eau? Une fois que vous avez fait toutes ces vérifications, si vous ne trouvez rien sur la chaudière, vous ne trouvez rien sur l'installation, et que vous continuez à perdre constamment de l'eau, on va attendre la période estivale et on va venir fermer les vannes des pare-chauffages. Alors ça, il faut le faire, il faut éteindre le chauffage. C'est-à-dire, si vous perdez de l'eau on va dire, la pression descend à 0 au bout de 3-4 jours, vous allez fermer, mais vraiment correctement. Vous pouvez y aller avec une pince, mais surtout, il faut vraiment être sûr d'être bien embuté. Il faut vraiment être bien embuté. On va fermer le départ et le retour chauffage. Alors, ce sera bien cette vanne-ci et cette vanne-là. Il faudra être bien d'équerre, il faudra bien les fermer. Et une fois qu'elles vont être fermées, on éteint le chauffage. Alors, si vous perdez de l'eau tous les 3-4 jours, vous laissez couper comme ça pendant 3 ou 4 jours et vous regardez au niveau de votre chaudière, vous regardez si la pression baisse au bout de 3 ou 4 jours. Si la pression au bout de 3-4 jours, elle n'a pas baissé sur le réseau, que vous étiez, admettons, à 1 bar et que votre chaudière, elle est toujours à 1 bar, tout simplement, vous rouvrez vos vannes. Vous rouvrez vos vannes au bout des 3 ou 4 jours. Et au moment où vous allez rouvrir vos vannes, si le problème provient de l'installation, vous allez voir votre aiguille qui va baisser, qui va descendre sur le zéro quasi instantanément. C'est-à-dire que la baisse de pression, au lieu de l'avoir sur 2-3 jours, elle va être instantanée. Car pendant ces 2-3 jours, vu qu'on a isolé la chaudière du réseau, la pression du réseau est descendue, elle, à 0 bar. La pression est restée stable à la chaudière.
on est resté à la pression d'origine. Et en rouvrant les vannes, on rebranche le réseau avec la chaudière, ce qui fait que la chaudière va se mettre au même niveau que le réseau. Si ce problème se produit, c'est que tout simplement vous avez une fuite sur l'installation et qu'il faudra faire venir un plombier pour qu'il vous fasse une vraie détection de fuite. Ça peut être relativement compliqué, ça peut être dans le plancher, tout dépend de la configuration et de l'installation. Si jamais vous avez bien fermé vos vannes et que dans les 3 jours ça se met à fuir, vous avez bien fermé vos vannes et que dans les 3 jours ça se met à fuir et que vous n'avez trouvé aucune trace d'eau à l'intérieur de la chaudière, c'est peut-être le corps de chauffe qui est percé. Vu qu'on est sur des chaudières à condensation, le corps de chauffe il est relié à une évacuation. Et le fait que ce soit relié à une évacuation, bah, même si on a un tout petit goutte à goutte lié au fait que le corps de chauffe est percé, bah, on ne voit strictement rien. En tout état de cause, après, il faudra faire venir un chauffagiste relativement compétent pour qu'il vous décèle la fuite. Voilà tout.